Mesdames et messieurs, il est de notoriété publique que le 28 janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont retirés sans délai, c'est-à-dire avec effet immédiat, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. On peut comprendre que cela suscite des interrogations, dans la mesure où la CEDEAO fait partie des institutions les plus familières de la sous-région, au point que certains s'imaginent que sans la CEDEAO, l'oxygène va disparaître de nos pays. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur les causes et les perspectives résultant de ce retrait. Quelle est l'origine des régimes de transition au Mali, au Burkina et au Niger? Depuis la disparition du guide libyen Mohamed Kadhafi en 2011, le Mali et le Niger ont aussitôt, tour à tour, été confrontés au terrorisme. Des dizaines de soldats maliens et nigériens ont été sauvagement tués, parfois égorgés. La population civile a été contrainte de choisir entre l'embrigadement et l'enrôlement forcé et l'exil. Le bétail, les cultures et les récoltes ont été pillées et ravagées. L'économie des pays a été déstructurée. Pendant ce temps, tout le monde regardait faire. Ni l'Union africaine, ni la CEDEAO n'ont volé au secours de ces pays. La communauté internationale, avec des larmes de crocodile, a envoyé une force pour, soi-disant, aider le Mali. En réalité, c'était pour ériger une barrière de protection des terroristes. Cela, les Maliens ont mis du temps à le comprendre. À partir de 2015, les terroristes ont pénétré le territoire burkinabé, sous le regard toujours complice de l'Union africaine, de la CEDEAO et de la communauté internationale. Là de subir les affres du terrorisme, les Maliens ont commencé à demander des comptes à leurs dirigeants démocratiquement élus. Des manifestations de protestation de plus en plus monstres étaient organisées à travers le pays, et principalement à Bamako. Le pays courait vers la guerre civile. C'est alors que les 5 colonels, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, dans le respect de leur serment, ont pris leurs responsabilités pour restaurer l'ordre et la confiance. Au Burkina, c'est également face à l'incapacité d'un pouvoir, soi-disant démocratiquement élu, que des militaires ont été amenés à assumer leurs responsabilités. C'est le même scénario qui s'est déroulé au Niger. Pendant que nos concitoyens tombaient affreusement, ni l'Union africaine, ni la CEDEAO n'ont versé une larme de compassion pour nous. J'ai personnellement reçu des délégations de l'Union africaine et de la CEDEAO. Quand elles arrivaient, leur seule préoccupation était, premièrement, de savoir la date qui a été fixée pour les élections. Deuxièmement, de rencontrer les partis politiques qui sont eux-mêmes responsables de la situation que nous vivons. Ce, sans aucun souci pour les populations martyrisées par le terrorisme, ni sur les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme. En conséquence, j'avais donc décidé
de ne plus rencontrer des délégations de l'Union africaine et de la CEDEAO. Le coup d'État intervenu au Niger le 26 juillet 2023 a été un catalyseur à plusieurs points de vue. Après avoir perdu le Mali et le Burkina, l'impérialisme français et ses alliés occidentaux ne pouvaient se résoudre à voir leur empire s'effriter sans réagir. C'est alors que le président français, Emmanuel Macron, va intervenir directement, de façon grotesque, en instrumentalisant la CEDEAO et des valets sous-régionaux de l'impérialisme pour faire échec au coup d'État au Niger et profiter de reconquérir le Burkina et le Mali. C'est oublier que là où eux, ils voulaient aller, nous y étions assis depuis longtemps. Et nous les voyons venir. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous nous sommes abreuvés aux sources de Djibo Bakary, de Modibo Keïta et de Thomas Sankara. Aucun divertissement, ni aucune diversion ne saurait nous surprendre. C'est ce qui a conduit à la déclaration conjointe du Mali et du Burkina du 31 janvier 2023 en soutien au régime de transition du Niger, à l'armée du Niger et au peuple nigérien. C'est ce qui a conduit à la création de l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023 par les 3 chefs d'État du Burkina, du Mali et du Niger. C'est ce qui a conduit au retrait de la CEDEAO des 3 pays le 28 janvier 2024. Après ce retrait, quelles peuvent être les perspectives? Je voudrais rappeler ici que le 9 février 2023, je recevais les ministres des Affaires étrangères du Burkina, de la Guinée-Conakry et du Mali. À cette occasion, j'ai eu à rappeler que la CEDEAO a été créée le 28 mai 1975 et que nos pays ont existé avant la création de la CEDEAO. La période pendant laquelle il y a eu le plus de mouvements de population, plus de libre circulation, c'est avant la création de la CEDEAO. La plupart des Burkinabés qui sont établis au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Mali, ils sont allés avant la création de la CEDEAO. Je rappelle que depuis le 9 mars 1960, avant donc la création de la CEDEAO, il existe entre le Burkina et la Côte d'Ivoire une convention relative aux conditions d'engagement et d'emploi des travailleurs burkinabés en Côte d'Ivoire. De même existe-t-il des conventions bilatérales avec d'autres pays dans plusieurs domaines. Le retrait de la CEDEAO va donc nous permettre de nous réorganiser en fonction de nos intérêts et de signer des accords bilatéraux avec ceux qui le voudront dans divers domaines en fonction des intérêts réciproques. Et ce, de manière indépendante, sans l'immixtion de quelque puissance que ce soit. Rien n'empêche donc de renouveler ou d'adapter en cas de besoin nos relations avec chaque État membre de ce qui reste de la CEDEAO. Mais plus jamais, personne ne pourra encore instrumentaliser une institution, quelle qu'elle soit, ou un État quelconque, pour nous imposer ou nous faire subir quoi que ce soit. Notre retrait de la CEDEAO n'est orienté contre personne, contre aucune institution, contre aucun État. Il vise à assumer notre souveraineté et à assurer la sécurité et la prospérité des populations de notre espace. Toutefois, nous saurons répondre aux provocations d'où qu'elles viennent. La patrie ou la mort, nous vaincrons.